la progression, la cartographie de la progression de l'armée rwandaise à l'intérieur du sud et du nord Kivu suit la cartographie et le positionnement des sites miniers. Ainsi, par exemple, la première réserve mondiale du coltan de la cassitérite, qui est industrialisée aujourd'hui, c'est à Walikale et dans le nord Kivu, à la frontière avec le sud Kivu. C'est la société américaine Alpha Mine qui l'exploite. Et donc, les Rwandais sont en train de progresser en direction de Kisangani, mais c'est cette mine qui l'intéresse. Alors, ils sont en train de progresser vers le Grand Sud, c'est-à-dire Walungu, parce que la société canadienne avait jadis exploité des minerais dans la zone. La société canadienne du nom de Banro a exploité des milliers de tonnes d'or, de cassitérite et de coltan dans les mines de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Namoya Mining, et puis il y a Tubimbi Mining. Et vous voyez que c'est là où se trouvent les Rwandais. Hein. Le M23 et l'armée rwandaise sont effectivement sur cet axe-là. La guerre ici, et je suis vraiment bien placé parce que ça fait, je suis né, j'ai grandi à Bukavu, enfin dans les environs de Bukavu, au sud Kivu, et j'ai grandi avec des communautés rwandaises parce qu'on est juste des voisins. Je dois dire ici que la guerre est d'abord essentiellement économique. Elle est économique en ce sens que le voisin se bat pour trois raisons, donc avec environ 20 millions d'habitants pour un espace qui peut seulement en occuper, 5-6 millions. Naturellement, il y a urgence pour le Rwanda d'avoir des terres. Et donc, il y a une guerre de peuplement qui est là. À part ça, il y a un deuxième aspect, c'est le commerce. Plus de 70% des activités commerciales du Rwanda se font avec le Grand Kivu, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu. Et il faut aussi dire que et puis plus de 60% de l'économie du sud Kivu se fait aussi avec ou par le Rwanda. Le troisième élément, ce sont les minéraux stratégiques. Vous l'avez si bien dit, le Rwanda joue le rôle de commissionnaire par rapport aux grandes puissances, aux grandes multinationales qui ont besoin de ces minéraux stratégiques. Et comme il s'est fait ou il s'est dit que au Congo, nous ne sommes pas suffisamment structurés, organisés. Et donc, on passe par le pays qui donne l'impression, qui se positionne comme le pays le mieux structuré, à savoir le Rwanda, et qui a des infrastructures. Et donc, on passe par là pour essayer d'accaparer les minéraux. Maintenant, par rapport à ces trois éléments, je voulais vraiment commencer par préciser une chose, c'est que nous, le Grand Kivu, nous ne pouvons pas vivre sans le Rwanda. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et le Rwanda ne peut pas vivre sans le Grand Kivu. Et on restera des voisins éternels, d'où la nécessité et l'urgence de trouver une solution solide, une solution à long terme à cette tragédie qui sévit dans la région et particulièrement à l'Est. Ce que je vais préciser ici, c'est que, vous l'avez bien dit, hein, la province du Sud Kivu est une province très riche, c'est la province la plus riche de la RDC. Nous avons deux types de ressources minières dans le Sud Kivu. La première partie des ressources, ce sont des ressources en cours d'exploitation, à savoir la cassitérite, l'or, le coltan et la tourmaline, qui sont déjà exploités seulement à 30 ou 33%. Nous avons aussi des minéraux stratégiques non encore exploités, mais déjà certifiés. Donc, ce sont des ressources certifiées qui sont... donc, il y a même des échantillons, hein, à savoir le cobalt. Nous avons le diamant, nous avons les 17 minéraux composant les terres rares. Nous avons aussi la première réserve de l'Afrique australe en lithium. Nous avons la manganèse.
il faut aussi parler du mercure. À part le mercure, nous avons aussi beaucoup d'autres produits comme le gaz méthane et le pétrole. Il faut dire aussi que nous avons d'importantes réserves forestières, notamment le parc national de Kahuzi-Biega qui recèle des spécimens rares. C'est la première réserve mondiale des gorilles des montagnes, par exemple. Nous avons une biodiversité très très riche et des millions d'hectares de terre. En termes d'opportunités d'investissement, la province du Sud Kivu en a beaucoup. Il y a 29 aérodromes et aéroports à construire ou à réhabiliter. Nous avons le deuxième port le plus important de la RDC après Matadi, c'est-à-dire le port de Kalundu sur le lac Tanganyika qui connecte sur l'Afrique du Sud, donc l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est aussi le seul et le premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a plus de 145 ports à réhabiliter, dont celui que je viens de citer. Nous avons la seule ville de Bukavu à plus de 3 millions d'habitants, alors que l'ensemble de la province compte jusqu'à environ 12 à 13 millions d'habitants. Et donc, c'est une zone où il faut tout faire. On a besoin de tout, l'énergie, les infrastructures, les industries, ainsi de suite. Il y a 6 mois que nous avons pris le pouvoir à la tête de la province du Sud Kivu. Nous avons initié une série d'audits pour auditer le secteur de la vie de la province, l'économie, les finances, les minéraux, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et le constat est simple, c'est que les minéraux de la province du Sud Kivu sont exploités illégalement par des entreprises à capitaux chinois. 1600 entreprises ont été identifiées et toutes ces entreprises, aucune n'est en règle. Elles exploitent illégalement. La quantité identifiée est d'environ 750 000 kilos d'or tous les 6 mois. Et toute cette quantité traverse au Rwanda, qui a des industries, qui a compris le système, qui a placé ses usines de raffinage tout au bord de la frontière. Et donc, on raffine au Rwanda, et parfois des capitaux viennent du Rwanda, $1 million en liquide. On les fait traverser par la corruption qui sévit malheureusement dans nos services. On les fait traverser dans la partie est, donc au nord et au sud Kivu. Et puis, on ramène le produit de l'autre côté. Entre-temps, nous ne payons pas, nous ne recevons pas des dividendes là-dessus. Dans le cadre des réformes que j'ai menées à la tête de la province, j'ai suspendu d'abord toute activité minière sur l'ensemble de la province. J'ai sorti un arrêté le 18 juillet dernier. Et en suspendant ces activités, force est de constater que nous attendions 400 entreprises qui étaient identifiées comme entreprises illégales. Nous en avons reçu 1600 qui se sont pointées. Et lorsque nous avons reçu, elles nous ont expliqué que certaines sont là depuis 8 ans, 10 ans, mais n'ont jamais payé des taxes, n'ont jamais payé quoi que ce soit, ne sont enregistrées nulle part, c'est-à-dire aucun bureau, aucun permis d'exploitation, pas de permis de travail, pas de permis de recherche. Mais bon, voilà, on exploite, on transporte de l'autre côté et puis ça traverse. Je dois préciser ici que selon nos enquêtes, contrairement à ce qu'on dit que 90% de cette production va en Chine, c'est faux. Nos recherches et nos mémoires de nos étudiants de fin de cycle montrent que, au fait, 67% de cette production va dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire Dubaï, Émirats arabes unis, Arabie saoudite en général. Et le reste va en Chine. Donc en Europe, c'est moins de 2% qui arrivent, au fait, contrairement à ce qu'on raconte. Les Rwandais souffrent aussi de cette guerre, contrairement à ce que le régime essaie de montrer, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plus de 3500 citoyens congolais du sud du Grand Kivu qui traversent vers le Rwanda, soit pour y vivre, pour y travailler, pour y commercer. Et dans le même ordre d'idée, il y a plus de 4000 citoyens rwandais qui traversent aussi, qui viennent de l'autre côté. Et donc, comme je le disais tantôt, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. On a un destin intimement lié et à vie. Et il faut qu'on se comporte comme tel. Dès que j'ai conseillé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès que j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui ai conseillé la nécessité et la pertinence de discuter avec son homologue rwandais, parce que c'est ça le nœud du problème,
Et je lui ai fait comprendre que ces gens se battent depuis 30 ans pour 3 motifs. Les terres, c'est-à-dire ils veulent le trop-plein de leur population, ils veulent le déverser chez nous. Les minéraux, parce qu'ils doivent vivre, et l'économie qui tourne grâce et par le Congo. Et j'ai expliqué que nos populations du Grand Kivu ne peuvent pas non plus vivre sans ces transactions. Alors concrètement, selon nos informations en tant qu'enseignants d'université, les États-Unis ont déjà dépensé plus de 500 millions de dollars américains injectés dans l'industrie minière au Rwanda, notamment les usines le raffinage de l'or, ainsi de suite, toutes ces usines. OK. Moi, ce que je propose, c'est exactement ou presque le deal qui est en train d'être proposé au niveau pour arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est minerai pour la paix, la sécurité et le développement. Concrètement, c'est quoi? Moi, je pense que comme nous avons énormément de minerais chez nous, nous avons des terres, nous avons des forêts, nous pouvons transformer ça en opportunité pour les affaires. Et les affaires pour des entreprises crédibles, plus des entreprises, plus seulement des entreprises aux capitaux chinois qui vraiment ne respectaient pas les dimensions éthiques et équitables, les dimensions droits de l'homme, les dimensions protection de l'environnement, et qu'on amène des entreprises européennes, notamment françaises, américaines, ainsi de suite, pour qu'elles rentrent dans le jeu. Concrètement, il s'agit d'exploiter les premières réserves mondiales de cassitérite, de coltan, de cobalt, de cuivre, de diamants se trouvent au sud Kivu. Et pour faciliter tout ce mécanisme, nous avons créé des sociétés, c'est-à-dire des cadres juridiques notamment, un cadre juridique qui permet aux investisseurs de venir rapidement. Nous avons créé la Société provinciale des minéraux, la Société provinciale des infrastructures. Nous avons aussi créé la Société provinciale de l'agroforesterie communautaire pour tout ce qui concerne les quotas carbone et ainsi de suite. Nous avons aussi créé la Société provinciale de l'eau et la Société provinciale d'assainissement. Maintenant, ces sociétés sont constituent le cadre par lequel un investisseur qui veut faire du sérieux peut venir, il dit j'ai 30 millions pour investir, je suis intéressé à l'or. Nous avons pu récupérer plus de 200 carrés concessions minières qui étaient détenues légalement, que nous avons restituées à l'État congolais, au pouvoir central. Et donc, il est question, nous avons maintenant sollicité que le pouvoir central nous restitue une partie de ces concessions minières au sud Kivu. Ce sont là les actifs de la Société provinciale des minéraux. Et là, nous pouvons signer, selon les lois de la République, nous pouvons déjà signer, la province peut signer des contrats internationaux ou nationaux, sous-régionaux avec différents partenaires. Et je crois, on se bat pour les minéraux. Et la preuve, c'est que la progression, la cartographie de la progression de l'armée rwandaise à l'intérieur du sud et du nord Kivu suit la cartographie et le positionnement des sites miniers. Ainsi, par exemple, la première réserve mondiale du coltan de la cassitérite, qui est industrialisée aujourd'hui, c'est à Walikale et dans le nord Kivu, à la frontière avec le sud Kivu. C'est la société américaine Alpha Mine qui l'exploite. Et donc, les Rwandais sont en train de progresser en direction de Kisangani, mais c'est cette mine qui l'intéresse. Alors, ils sont en train de progresser vers le Grand Sud, c'est-à-dire Walungu, parce que la société canadienne avait jadis exploité des minerais dans la zone. La société canadienne du nom de Banro a exploité des milliers de tonnes d'or, de cassitérite et de coltan dans les mines de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Namoya Mining, et puis il y a Tubimbi Mining. Et vous voyez que c'est là où se trouvent les Rwandais. Le M23 et l'armée rwandaise sont effectivement sur cet axe-là. Et des entreprises chinoises viennent d'être contractées, ils ont signé illégalement avec le M23. Ils ont reçu 500 000 $ américains en liquide dans un seul site minier. Il faut dire qu'il y a plus de 87 sites miniers sur cet axe.